Bonjour à tous, dans cette étape je vais vous montrer comment configurer ou changer vos dispositifs médicaux. Alors vous cliquez sur la case dispositifs médicaux et vous avez un code porteur à poser. Donc c'est un code porteur qui est donné simplement à vos administrateurs. Si vous êtes un assistant dentaire et que vous en avez besoin, vous en parlez à vos responsables et puis ils vous le donneront. Ce code porteur il vous est défini lors de votre inscription. Vous pourrez le changer. Et puis si vous avez besoin de savoir comment vous pouvez le changer, je vous renvoie vers la vidéo à ce sujet. Puis si vous l'avez oublié, vous cliquez sur code porteur oublié, on vous enverra. Et puis il y a une reconfiguration qui pourra se faire à travers le mail qui est inscrit lors de votre inscription. Donc là, volontairement, c'est un code porteur simple. Donc la page, elle se présente de la manière suivante. Vous avez des dispositifs médicaux qu'on a prédéfinis. C'est des dispositifs médicaux qui, selon nous, sont les plus utilisés. Si vous voulez en ajouter ou en enlever, vous pouvez bien évidemment le faire et c'est le sujet de la vidéo. Donc, vous avez des catégories. C'est des catégories qui sont nécessaires et afin de vous retrouver. Si vous voulez, par exemple, rajouter un dispositif médical pour une catégorie de chirurgie où ce sont des rotatifs particuliers, etc., vous pourrez le faire. Donc là, par exemple, on va rajouter une curette. Ici, vous avez une date limite qui est donnée à 30 jours, donc une DLU 30 jours de manière, on va dire, prédéfinie. Vous pouvez les changer, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Ce qui est très important, c'est de donner du sens à ça. Pourquoi? Parce que cette DLU, elle va être apparente sur les QR codes qui seront apposés sur les sachets des dispositifs médicaux à l'utilisation de vos praticiens. Et si le praticien a une DLU apparente qui est trop grande alors que le dispositif médical n'est plus stérile, ça peut poser un problème. Donc évidemment, comment on appose ces DLU? Les DLU, ça dépend de plusieurs choses, de la manière dont vous fonctionnez au cabinet, de la manière dont vous en sachez, de la manière dont vous stérilisez. Je vous invite à voir avec vos supérieurs pour les définir si vous êtes un assistant dentaire ou alors de regarder un peu ce qui peut se faire. Vous pouvez évidemment contacter nos équipes aussi pour qu'on essaie de vous aider là-dessus. Donc vous pouvez ajouter un commentaire. Ce commentaire, il peut être utile pour donner des instructions de stérilisation à vos équipes. Attention à faire ci, attention à ne pas faire ça. Et vous pouvez ajouter une photo parce que évidemment tout le monde ne peut ne pas savoir le nom d'un dispositif, mais plutôt le reconnaît à une photo. Donc vous pouvez rajouter une photo. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc doublon détecté. L'application est bien faite, il y a bien une curette. Donc on va mettre une curette V2. On va mettre une curette 2 qui est une curette différente par exemple de la première. Dans l'idée, vous avez des archives. Alors c'est la suppression des dispositifs médicaux lorsque vous ne les utilisez plus. On ne les supprime jamais définitivement dans l'application Sterili. Pourquoi? Parce que ça nous permet de garantir et de garder une traçabilité antérieure de ce qui s'est passé dans le passé, entre guillemets. Voilà, donc vous pouvez restaurer des élus que vous avez utilisés. Si vous voulez modifier, par exemple, je reviens pardon dans dispositif, si vous voulez modifier des noms, vous cliquez simplement dans modifier et puis vous changez le nom, ça ne vous demande pas de refaire forcément un dispositif médical. Il y a une petite fonctionnalité qui est très intéressante qui est recherchée. Si vous avez énormément de dispositifs médicaux, vous pouvez tout de suite taper par exemple, j'ai envie de savoir où est le miroir, je le trouve directement. Ces petits cœurs sont très utiles parce que vous savez comme moi que dans votre quotidien, vous allez voir des dispositifs médicaux qui passent beaucoup plus que d'autres parce qu'ils sont beaucoup plus utilisés dans le cadre de votre activité. Vous pouvez cliquer sur le petit cœur ici, ça va vous permettre dans l'utilisation fréquente de l'application de les voir plus facilement dans la catégorie favoris plutôt que de les rechercher, etc. Euh, vous allez avoir des catégories. Si vous voulez évidemment ajouter une catégorie spécifique, vous ajoutez sur le bouton catégorie et ça va vous permettre de définir des dispositifs médicaux avec des catégories particulières. Vous pouvez bien évidemment ajouter la catégorie quotidien et pas forcément les catégories qu'on a prédéfinies. Vous pouvez évidemment les supprimer, les modifier et de vous organiser à peu près comme vous voulez.